Voyons maintenant la fonction cosinus paramétrique. Je ne ferai pas comme j'ai fait avec la fonction sin où je vous ai montré graphiquement l'impact des paramètres. C'est le même impact sur ABHK. On va juste voir comment calculer chacun des paramètres. Donc, premièrement, pour le paramètre A, ben, on va devoir prendre l'amplitude. N'oubliez pas que l'amplitude, c'est la moitié de la hauteur totale. Donc, on peut le faire en faisant maximum moins minimum divisé par 2. Le A, en fait, peut être positif ou négatif dépendamment de l'allure de la courbe. Donc, si dans votre rectangle, ton point d'inflexion, ton point de départ, c'est un maximum, ton A va être positif. Si tu as un minimum, ton A va être négatif. Bien entendu, pour trouver le minimum et le maximum, c'est la même chose qu'avec la fonction sin, K moins l'amplitude et K plus l'amplitude. Pour trouver le paramètre B, on parle encore de la période, donc la longueur de votre boîte, 2π sur B. Et le B sera toujours positif quand vous allez trouver l'équation. Bon, c'est sûr que dans votre cahier, des fois, il est négatif, là. Mais n'oubliez pas, quand vous calculez la période, il faut mettre la valeur positive de B. Finalement, le point d'inflexion, là, il faut faire attention, on ne parle pas de HK, mais on parle bien de HK plus A, et c'est le début d'un cycle. Donc, il faut, H reste H, il faut isoler K en prenant le point et l'amplitude. Le déphasage, c'est encore H. Voyons un petit exemple. Donc, si j'ai le graphique suivant, je vais tracer mon rectangle. Mon point, mon amplitude sera la moitié de la hauteur de ma boîte. Donc, ici, on va faire 6 qui est le maximum, moins 4 qui est le milieu. Ça va me donner une amplitude de 2. Donc, le paramètre A sera de 2. Le paramètre A va être positif car mon point de départ, c'est un maximum. Ensuite, la période, qui est la longueur de la boîte. Pour calculer B, on va faire 2π sur la période. Là, on peut voir que ma période va de 1 à 5, fait que j'ai une période de 4. Ce qui veut dire que 2π sur 4, ça me donne π sur 2. Mon paramètre B va être de π sur 2. Mon point d'inflexion va me permettre de trouver les paramètres H et K. Donc, voilà le centre de ma courbe. Le H, c'est 1 et le K sera 4 parce que le K reste le milieu de la courbe. Si on prend mon sommet qui est à 6, ben 6 moins mon amplitude, 6 moins 2, ça me donne le K. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer.